Je mets des oignons devant mes yeux pour me rappeler c'est quoi de ré bleu. M'en bats pas les couilles de l'amour. Moi je vide mes couilles 10 fois par jour. Si j'étais Jackie, même aurait des airs de Samo. Après deux taf et deux taf, aurait des airs de Yen Biao, Corée Piave. Shinobi, One Kenobi, Man, Solo qui braille au saut du lit. Je suis fist of fury diffusé sur. Il veut qu'on taffe l'album, cette semaine c'est peut-être la bonne. Je me fous que les mecs s'abonnent, tant que les caisses claires j'abîme. Ils savent pas ce qu'ils risquent, c'est le feu d'artifice. Moi j'aime pas le ski de piste et tout ce qui est pacifique. Ça va être chaud! Historique! Chaud! Historique! Yeah. Ça va ou quoi? J'ai rien entendu, les cabarets sauvages, ça va ou quoi? Une énergie vraiment purée, il n'y a que des battles de ouf, franchement ça nous fait plaisir. C'est un truc de fou malade. Vous êtes chaud de ouf, ça fait plaisir. Ouais, un sacré public aussi. Mais on va passer à la suite. Battle international. Ouais. Oui, vous allez comprendre, vous allez sentir, vous allez vivre. Il n'y a pas de problème. Donc on va commencer avec le premier qui sort d'un gros battle contre Insa. Il a été très méchant. Le roi de la déconstruction. Faites un maximum de bruit pour deux taf la famille. Yeah. Hein? Ok. On va passer au suivant. Il nous vient tout droit de Côte d'Ivoire. Il a fait un battle classique contre Bramzo. La famille, un tonnerre d'applaudissements pour l'Unique Griot. Du bruit. Il y a Nika. Bon, il faut quand même qu'on se présente hein, rapidement. Je suis Yo OBG, a.k.a. le mec relou qui va dans les commentaires du RC1 et qui dit « Il y a quelqu'un en 2024 ?» Je suis accompagné de mon gars sûr. Yo, c'est Batsab, les choses se passent. Je vous conseille de regarder l'émission, j'irai dormir chez vous, c'est incroyable. Les choses se passent, voilà, les dédicaces sont faites. J'adore cet animateur. J'ai plus son nom, mais j'ai choqué, mais c'est pas grave. Antoine, voilà, big up à toi Antoine, t'es un bon. Ok, on a fait les dédicaces, tous les bails. MC, à ma droite. LUNIK, l'unique griot, le fils de Dja, fils de la Nawa, Didi Gaba en moi. 225 des deux côtés de l'eau, on y va, let's go. MC à ma gauche. Yeah. Deux taf. 26e département, c'est parti. Ok. Donc d'après le Quentos, c'est l'unique qui commence. Le cabaret sauvage, les RC, c'est du genre. Historique. Genre. Historique.
Ok, l'unique. Premier round. Au téléphone, il y a un petit qui m'appelle. Allô, mon vieux, c'est un fan. Faut pas raccrocher le tel. Au RC, nous, c'est l'unique que l'on kiffe. C'est toi le vrai champion, pardon, prouve encore que tu es un 10. Y'a faux fils. Je compte sur ma bague richissime. Mais tu te fous de moi, rap contender. J'ai déjà cogné votre faux champion et toi, tu me ramènes son ghostwriter. De taf. C'est donc toi le fameux ventriloque qui a le bras dans le trou de balle de Bram soit à faire le Jeff Panaclock. Petit cachotier, tu faisais croire que tu lui filais les meilleures phases qu'au fond c'est pour toi que tu les gardais. D'ailleurs ce soir, comment vous êtes préparés? Tu battle, il battle aussi, c'est pas simple. Il a dû t'appeler pour des bases. Répondeur, veuillez contacter Saminem, il est d'astreinte. De taf, je regarde tes stats. J'avoue qu'elle me laisse perplexe. Comment tu peux ghostwrite pour qui que ce soit avec autant de défaites? Je veux dire, tu ghostwrite pour un type qui est déjà son deuxième battle pour le titre, quand toi t'es encore derrière. Oh oh! Réveille-toi, je sais pas moi, commence par ghostwrite pour toi-même. Parce que là, tu nous les casses. Comme ce coach qui a tout foiré mais qui donne quand même des conseils. Eh, viens voir, tu nous fais chier comme un podcast de Raymond Domenech. Oh putain, souris pas, c'est horrible. On se... Non mais, c'est vrai. Théma. Il se demande si c'est une dentition ou un site archéologique. Eh, Blachette, le type se prend pour 50 depuis qu'il a survécu à 9 caries. On a tout... Je dis, le type se prend pour 50 depuis qu'il a survécu à 9 caries. On attend son album classique, Dentist or Die Trying. Je t'ai déjà vu quelque part. Ah, ça y est, je m'en rappelle. C'est dans Plein de Tartre, t'es l'ancêtre de Gaiden. Du coup, ça me perturbe et m'intrigue. J'aimerais bien en avoir le cœur net. Attendez, poussez-vous 2 minutes, poussez-vous. Poussez-vous. Caméra, t'as l'habitude, tu me suis. Ça va les gars ou quoi? Ouais. Bien, tranquille, passez une bonne soirée. Ouais. Bon, j'ai du taf. Ouais, j'ai 2 tafs. Je dis, donc, voyons voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. T'as vraiment une gueule de schlag, même depuis le public. Je sais pas comment te le dire, ça me gêne, mais Théma, frérot, on dirait pas qu'il battle en overtime contre l'hygiène? Donc, si tu te demandes pourquoi je lève les bras, habitants de la Terre, écoutez-moi, pour Fais-moi en l'air. Donnez. Habitants de la Terre, écoutez-moi, pour nettoyer ce schlag, il faut un Genki Dama. J'ai un autre truc à vérifier. Eh, Batsam, t'as raison, j'avais jamais remarqué, mais quand on regarde de près, chinois-arabe, t'es vraiment métissé. Mais c'est pas une raison pour faire le schlag devant le tabac ou l'épicier. Tu captes ce que je dis? Chinois-arabe, un sang riche de tant de culture. Mais comment fais-tu pour cultiver un esprit si pauvre, manquant d'ouverture? Toi, battle contre moi? Non, je crois pas. Tu vois, là, je suis en impro. Pas de texte, te déboîte. J'ai peut-être un trou de mémoire, mais quand je vois le gars qui est là, je me dis, putain, avec juste un t-shirt RC, il est bien plus sapé que toi. Donc, le gars, 2024, tu viens battle avec une capuche sur la tête. Eh,
Je l'ai croisé dans les toilettes en mode his arms are heavy, palms are sweaty, vomit on his sweater already. Là, hey! De taf. Franchement, je te respecte. On a pris ce battle, on s'est dit force et honneur. J'espère que tu me tiendras tête. Pour l'instant, ça me fait chier, j'ai un trou, j'attends que ça revienne. Je te laisse peut-être de l'avance. Deuxième round, t'inquiète pas, faudrait que je me reprenne. Mais pour l'instant, je reste vrai. Je vois qu'il y a la Côte d'Ivoire sur place, je suis là pour la représenter. Et sur ta tête de bobo, j'arrive, je descends comme Tamsir au coup du marteau. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. En ce moment, tu vois, c'est les bang, bang, bang que t'entends dans ta tête. Mais sauf que là, c'est pas des tambours, c'est les droites de l'unique qui te prennent en pleine pommette. Excuse-moi si je t'ai touché. Tu vas faire comme Bramzo. Non, non, mais pourquoi il parle de mon crâne de Cranosaurus? Oh, ta gueule là-bas. Cette fois, t'es main event. Bravo, merci, à plus. Oh, ce soir, c'est mon dernier battle. Mais avant de partir, faut que je lui claque sa gueule. T'es venu avec ta meuf, bras sur l'épaule. C'est LUNIK Côte d'Ivoire, 3 étoiles. Donc ce soir, j'annonce 3-0. Time. Time. J'ai foiré mon mode, c'est pas grave. C'est pas grave. De taf. Premier rang. Quand tu veux. Pour commencer, je retiens mon souffle et je lève les bras. Non, je rigole. Non, je rigole. Avec moi, du théâtre, il n'y en aura pas. Pour que ça gueule avant que je battle, j'ai pas besoin de chanter Hakuna Matata. Et toi, tu veux ramener de l'attitude sans me faire mal, quelle erreur. Moi, dès que je rappe, je mets du cœur. Quand t'essaies de faire le taf, mec, c'est chum. Donc tu prétends avoir tenu tête au champion? Et t'es même pas main event. Ouais, ta punch était cool, c'est le feu, mais atterri, sérieux, moi je l'ai reprise, c'est le jeu, car avec des rimes, c'est mieux. Non, parce qu'il y en a, ils disent, avec l'unique, il n'y a pas de rime à la fin de la line. Alors que sa première ligne contre Bramzo rime parfaitement avec sa première ligne contre Alpha One. Ouais, t'étais là à la première heure, avant que le buzz soit retombé. Mais les gens qui parlent d'éclipse avec lune dans leur blase sont destinés à sombrer. Ouais, quand on parle de ses qualités, on devrait pas parler. Ta plus grande force, c'est ta présence et on te voit jamais. Mais c'est marrant qu'il y ait le mot « lune » dans ton blaze, car à force de tourner sur toi-même, t'as l'esprit qui vrille. Sans compter que si t'es la lune, t'es forcément en face de celui qui brille. Et t'es toujours dans les nuages. Pour nous, c'est un signe qui nous indique que même si on oubliait le mot lune dans ton blaze, il y aurait toujours un hic. Ouais, l'unique. Dis la brute. Dis la brute. Mais par qui? Par lui? Ou lui? Ou par un de tes 10 potes? Moi, je dis que la seule qui t'ait appelé la brute, c'était la juge et c'était le jour de ton divorce. D'ailleurs, depuis ce jour, moi, chaque matin, je me réveille et je me dis, peu importe où il vit, peu importe il est quelle heure, en ce moment, quelque part dans le monde, l'unique est en sueur. Bah quoi, tu vas me dire que c'est l'angle de Gaiden?
Parce que quand Bramzo prend ce thème, tu lui dis Gaiden, Gaiden, Gaiden. Alors que les punchs de l'un et l'autre sont pas les mêmes. Mais genre vraiment, pas les mêmes. En revanche, Taipan a dit à Bramzo, t'es un cas d'école, tu peux pas être dans la prière parce qu'avec ton gros nez, ton front ne toucherait pas le sol. T'as dit à Bramzo, je me demande comment avec ce nez, ce front peut toucher le sol. Bon, je vais pas dire qu'il l'a plagié, en vrai ce serait débile, parce qu'il a mis les pauses à un autre endroit, il a même fait l'effort d'enlever les rimes. Donc sur ta transpi, comme promis, je vais pas faire de blagues. Tu coules comme le Nil, mais là-dessus, je vais pas faire de vagues. Par contre, je vais te sécher, et ça pourra pas te faire de mal. Ouais, pour pas te perdre, tu parsèmes ta sueur en chemin. Je trouve ça louche. Quand il veut rejoindre une meuf dans son bain, lui dit d'accord, mais d'abord, va prendre une douche. Bah quoi, t'as pas capté? T'es tellement claqué que je pourrais t'éclater avec les faces que Bramzo n'a pas gardées. D'ailleurs, t'as dit à Bramzo qu'il respectait pas les aînés. Ok, mais toi, l'autre fois, time. Time. L'unique, deuxième round. Asmenia. Tu te dis maître de la déconstruction? Bien. Je m'adresse à toi en tant que maître bâtisseur. Bienvenue dans l'Orient et je te parle pas de pâtissier. Je reviens dans l'Hexagone en septembre 2003. La semaine, je suis à Cergy sur les bancs de la fac. Le week-end, je monte sur Paris à l'affût du moindre open mic. Et c'est parti pour une décennie formidable. J'y ai croisé des génies. Tiens, je t'offre un petit flashback. C'était Arctic, son freestyle back storytelling. À la Doom, l'étranger qui désosse avec le sourire. Philémon, cheveux blonds, le coup de la chaussure. Mikey Mike, plus jeune champion du End of the Week. RES, champion le plus titré du End of the Week. Dospi Gonzalez, Calvin, pourquoi tu parles de mère? Baba Lee, du Mama Lee, Ursa Major, toute la clique. Oda Dako, Gaiden, Yoshi, Peps, Wano, Itch, Beke, Dandy. DJ Karai, DJ Curry, DJ Nicholson, Lex, Sammy, Jackets. Nasme, Réflexion Capitale, la miroiterie. Warlock, 1-1, un seul gagnant 50 MC, Kizito qui défie cynique le 1, 2, 3, 4, 5, 6, Scar Logan, gros dash, dégaine ton style, y a pas de faux MC ici. On dit que les précurseurs n'ont pas les honneurs qu'ils méritent. On fait mentir l'adage ce soir. Rap Contenders, une ovation pour mes Underground Hall Famers. Je suis maître bâtisseur. Voici ma planche. J'ai extrait l'essence du battle ram, du slam, de l'art oratoire. J'en ai gagné mon salaire. Main pure, passé de pierre brute à pierre de griot taillé. Tout est juste et parfait. Chaque round des morceaux d'architecture écossais. Érige contre vents et marées, recherche élévation, même seul au monde. Érige mon temple de Solomon entre Solomon et toi. 40 piges. Non, pas encore. Et on a si peu vu ton talent que j'ai l'impression que t'es de la nouvelle génération. D'une autre timeline carrément, d'un autre espace-temps. En 4 décennies d'existence, tu n'as posé aucune fondation. C'est triste, le maître de la déconstruction est incapable de construire. Il y a donc une faille dans ton art, un déséquilibre énergétique, un yang sans yin, ni aura, ni charisme, et tes katas manquent de maîtrise. Ton dos voûté, posture instable, centre de gravité aléatoire, alignement bancal. Constipation intellectuelle, diarrhée verbale, conflit entre ce que tu visualises et ce que tu délivres mal. Entre toi et moi, il y a un fossé, un monde, une planète. Tu viens réciter tes écrits. Sans écrire, je vis, j'interprète. Je battle contre toi, je régresse. Tu battles contre moi, tu progresses. Je t'élève, apprenti, je suis ton maître. Sur scène, de toute dimension, je te domine.
littéralement te submerge. Fuck ton... C'est réel ou pas? Ça, c'est du real talk. C'est même du water talk. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Pâtissière? Non mais t'as le droit de rigoler, c'est participatif. Y a pas de souci. Je dis, sur scène, de toute dimension, je te domine, littéralement te submerge, canalise l'éther, fuck ton poker face, tes faux semblants, je sais que chacun de mes mots te brûle, te pénètre, à l'intérieur tu hurles comme si tu venais de naître. Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Technique Okuto no Ken. Pas les anciens, non? Après ce battle, tu vas repartir abattu dans ta chambre en te répétant le nickel, salaud. Tu vas remettre toute ta vie en question en regardant le plafond jusqu'à l'aube. Enfin, pour la remise en question, faudra avoir une vie d'abord. Et dans ton cas, tout le monde sait que t'en as pas, évidemment. Tant qu'il n'y a pas de battle, tu sors pas de chez toi, tu te confines tout seul. Ce qui explique ton visage creux, ton teint blafard, tes yeux vitreux. Sur les murs, tu placardes ton adversaire, ses posts, ses stories, ses toffs. Le tout relié au fil rouge, t'as même des post-it sur lesquels t'annotes des petits commentaires. Donc toi, maître de la déconstruction, laisse-moi rire. T'as rien d'original dans tes angles d'attaque. Ton seul talent, avoir des adversaires qui, contrairement à toi, ont une life. Et ça, c'est truqué. Bah oui, c'est truqué. Bah oui, c'est truqué. Parce que toi, t'es obligé de parler de tout ce qu'on a déjà fait. Comprends que c'est compliqué de parler de ce que tu feras jamais, même en rêve. Exemple. Nekfeu l'unique, un battle jamais sorti qui a écrit la légende de la ligue. Nekfeu l'unique, un battle jamais sorti qui fait plus de bruit que tous tes battles réunis. Nekfeu l'unique, un battle qui aurait dû sortir il y a 13 piges, mais qui verra le jour bien avant ton battle pour titre. Alors, j'ai une question. Vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, Nekfeu l'unique? Bah c'est bon, t'es convaincu, Arte, Canal, Netflix, quand vous voulez. Je dis, toi, ta légende, c'est de te faire appeler Monsieur Real Talk? Monsieur Vérité? Authenticité? Genre j'invente pas de dossier, mais après chaque battle, t'appelles tes adversaires dans « Non, écoute, je suis désolé, j'ai été obligé de mitonner. C'était pour gagner le spectacle, assurer le battle. Tu connais, pourras-tu me pardonner? » Quoi? Tu fais l'étonner? J'appelle RES à la barre, pouvez-vous témoigner? Hey yo, hey yo, hey yo! Non, reste. Pas de flip, pas d'impro, mais on a compris l'idée, c'est un mytho. Ou quand tu prends, tu sais, ta posture de Gargamel, bossu Notre-Dame, là, et que tu fais... J'ai parlé à Doc Brown, il connaît bien ta femme, et il m'a assuré qu'elle était pas dans la salle. Ah bon? Doc Brown, vous pouvez corroborer? Je dis... Merci Doc Brown. On va accélérer, mais on a compris l'idée, c'est un mytho. Écoute, t'es pathétique, t'as plus de 40 piges, c'est plus possible. Donc c'est bien beau de te pencher sur tes écrits, maintenant tiens-toi droit sur tes principes et redresse ta vie. J'ai dit time. Time. De taf, deuxième round. Let's go. Donc t'as dit à Bramzo qu'il respectait pas les aînés. Ok. Mais toi, l'autre fois, au Red Bull Dernier Mot, t'as mal parlé du rappeur Menzo. C'est ton aîné, il était sur place, il a pas aimé. T'as dû reprendre le micro et t'excuser. T'as dit, je suis désolé, avec l'impro, vous savez, on sait jamais trop où ça atterrit, mais sans les grands rappeurs comme Menzo, j'aurais sûrement jamais rappé de ma... Tu es qui, toi? Donc faudrait qu'on respecte les aînés. Mais tu respectes les gens, toi? Je crois pas. La preuve, contre Dinos, t'es plus fort que toi. T'as attrapé le bras. À ton dernier battle, pareil. T'as attrapé le bras. Ouais.
Ouais, t'es pas riche, mais tu palpes trop. Toucher les gens à ça, t'es accro. À tel point qu'on a retrouvé au fond de sa femme les derniers cheveux de Bramzo. Ouais, gros, tu craques. T'es pas net et nous, on le crame. À tel point que quand un policier te dit les mains sur la tête, toi, tu touches son crâne. Ouais. Ouais, pour toujours vouloir faire ça aux gens, il faut être mal dans sa peau. Mais ici, on tue pas les opposants en leur tapant sur le crâne. On n'est pas dans Mario. Gros, on dirait ce toxico qui préfère l'héros que la coke, car il a tapoté le bras et il a trouvé sa dope. Rien que t'enchaînes les défaites, comment t'arrives à ne pas douter? Moi, je dis que t'arrêtes pas de toucher le bras, car t'as l'habitude de te faire shooter. Parce que quand tu sens que tu perds, tu fais de l'attitude. Faut méditer là-dessus. De ton perso, tu fais ressortir que la brute. Donc tu t'es accroché à l'épaule de Dinos et à la tête de Bramzo pour amortir ta chute. Ouais, dès que je parle de ce sujet, on peut voir que ce sale porc transpire. Mais tout le monde sera d'accord quand je dis que moi, j'ai pas besoin de me servir de mes mains pour toucher la corde sensible. Parce que t'en veux à Dinos quand il te pousse parce que tu lui attrapes le bras, puis t'agis avec Bramzo comme un salopard. Tu respectes personne et tu trouves ça normal. Perso, t'auras pas besoin de me taper sur la tête pour me faire mal au crâne. Et puis sache que si on te laisse nous parler fort et de face, c'est peut-être que t'es pas la plus grosse des menaces. Avec nous, t'as trop fait le Mac. C'est bizarre qu'on t'ait pas donné de claque. Mais si tu continues de toucher les gens sans te protéger, tu vas finir par choper le DAS. Ouais, il me fait penser à ce frotteur dans le métro. Je sais même pas à qui en vouloir. À toi qui es à moitié fou ou à tous ceux autour qui font semblant de mater autre part. Parce que tu le sais qu'on n'a pas le droit de toucher. C'est la seule règle que Donnie a imposée ouvertement. Il te l'a dit 3 fois, il serait peut-être temps que tu piges. Genre, cette loi s'applique à tous, mais pas à lui. Nick, t'es en mode, le règlement, moi je l'ai pas lu. Nick. La vérité, c'est que depuis qu'il y a ton neveu YoBG dans le staff, quoi que tu fasses, il danse au pas. Mais quand il te laisse violer les règles, ça prouve pas que t'as des couilles, ça prouve seulement qu'ils n'en ont pas. Vous aimez ça. Donc voilà, tu peux prendre Bramzo pour un trampoline pour doigts, mais endoctrine-nous pas, car tu sais ce qu'on dit? Cette année, t'as plus touché la tête de Bramzo que celle de ton petit. Time. Ok. L'unique, 3e round, quand tu veux, let's go. Donc toi, on fait un round où on dit tu mens, et puis tu enchaînes avec un round où tu mens encore. Donc, non mais je comprends pas, on avait dit force et honneur, pas farce et menteur. Mais donc comme tu aimes inventer la vie, puis te reste un round là, je vais te donner ma vie en même temps, c'est mieux. De taf. Yedi. Malgré ton grand âge, tu restes mon petit. Donc quand tu t'adresses à moi, tu dis vieux père. Tu baisses la tête, tu te mets sur le côté, tu la fermes. Je vais t'éduquer. Le courrier est ton esprit sur scène ce soir. Zap de taf, c'est à ton âme et à Sacha que je parle. Laisse-moi t'expliquer. Parce qu'on est au RC pour la même chose, tu crois qu'on fait la même chose, donc que toi et moi, on est même chose. Et c'est pas qui t'a blagué. Je suis l'unique griot. Non. Mais c'était bien essayé. Ça, c'est plus tard dans le round. Je te fais signe.
Je suis l'unique griot. Fils de diplomate. Fonctionnaires internationaux des Nations Unies. J'ai pas grandi comme Will chez Carlton et Oncle Phil, mais attends, j'étais pas si mal loti. Après Niamey, Niger, c'est Addis Abeba, Éthiopie. Un chauffeur, 2 femmes de ménage, une pour le linge, l'autre pour la cuisine. On n'a pas encore Internet, mais on a une fenêtre sur le monde grâce au câble d'ISTV. C'est TV5 Monde, Cartoon Network, ESPN, MTV. Je suis au lycée français Guébré Mariam, mais j'ai camaraderie de toute origine. On parle français, anglais, amharique. C'est la langue locale, je crois que t'as compris. D'ailleurs, à tous mes abéchas, de Nastelling. Je débarque dans l'Hexagone en 1995. Pour le collège, pas par famine, mes parents me confient à internat UP Saint-Martin de France. Je suis avec les fils Sarkozy. Je côtoie la bourgeoisie, l'élite, les grandes familles, bref, tout ce dont tu fantasmes et fustiges dans tes raps d'anarchistes. Ma famille d'accueil a château pour maison de vacances. On se partage la chambre bleue, la chambre verte. Eh Frost, je t'avais dit que j'avais connu ces bails de déménager dans l'aile ouest. Donc comment te dire que je connais la fortune, l'argent, le vrai, pas ces fausses liasses que vous tenez en guise de téléphone dans vos clips de merde. Mais je suis pas resté enfermé dans ma tour d'ivoire pour autant. J'ai parcouru ton bled, de sa couche sociale et tout son territoire. J'ai connu la France champêtre, la Lozère, Langogne 2 minutes d'arrêt, internat bien plus modeste. J'ai connu la banlieue française, les tours de Boissy-Saint-Léger, Cergy, la Croix-Petit. Je suis le cousin du bled que t'as jamais vu, mais avec qui il faut que tu partages ta chambre, parce que ses parents travaillent en Éthiopie, le pauvre, il est tout seul en France. J'ai connu la France en mode passeport diplomatique. Le keuf t'arrête, c'est lui qui se met au pas, c'est lui qui panique. J'ai connu la France en mode sans-papier, situation irrégulière. Le cœur qui bat la chamade dès que tu crois un keuf ou un leurre dans le RER. Et j'en ai raté des opportunités, genre un battle au Québec contre Obia. Sur la tête, j'avais une OQTF. Je connais cette France des 6 h du mat à la pref. Tout ça pour te dire que, j'ai vu des parents traverser l'enfer pour vous offrir le meilleur de ce qu'ils n'ont jamais eu. Tout ça pour vous entendre dire fièrement que vous êtes des enfants de la rue. Je vous mets la gueule du monde. La gueule. Canalise-toi, canalise-toi. Canalise-toi, canalise-toi. Non, mais laisse-la se canaliser. Laisse-la se canaliser, parce que si je fais un geste, ce con dans son 3e round va dire « t'es obligé de toucher !» Tu m'embrasses maintenant? C'est l'amour fou, c'est l'amour passion. Qui sait? Qui sait? Je crache dans le dos comme Rondo, dirait Booba. Non, je parle pas de toi, je parle pas de toi, je parle pas de toi, je parle pas de toi. Reste tranquille. Tu veux me sortir de mon texte? Non? T'es belle, je t'aime. Ok. Elle m'a sorti de mon... Je la connais pas. Tu la connais? Non, j'ai pas dit que tu... Non, j'ai pas dit que tu... T'es le mec, il est en mode Brandao. Pas touché, pas touché. Je disais, pour ceux qui sont fiers face au sacrifice de leurs parents de dire qu'ils sont des enfants de la rue. Moi, je suis né au CHU de Trècheville, pas dans une bouche d'égout. Et j'ai pas de lampadaire en guise de père et mère qui tiennent debout. Et je suis fier, si c'est ça, être un fils à papa. Par contre, toi, ton argent de poche, c'est le RSA. T'es un fils de l'État. C'est quand même le con pour un anarchiste anti-système, hein? Tu crois pas? J'ai parcouru, je te dis, je navigue de chaque côté de la fracture sociale. À ma guise, j'élève, modère mon niveau de langage. Signe d'esprit flexible, conscient de l'interlocuteur immédiat. Savoir qu'on faut l'équipe est au cas ish et qu'on faut... ce que j'aime chez Shakespeare et qui rend universel et atemporel, c'est la simplicité des histoires, évidemment ponctuée par la complicité des textes. Donc, pour tous ceux comme toi qui se demandent si parler bien c'est manipulation ou parler comme un blanc, ça je sais pas, mais comme dit Lenny, je roucoule la langue de Molière. Donc il y a des blancs qui payent pour apprendre à parler comme moi. La différence entre toi et moi, toi tu cherches à briller dans ce battle rap, moi je cherche pas, tu vois, je t'offre une masterclass. Toi tu vois ce battle comme l'opportunité de battre l'unique et gagner en notoriété. Je vois ce battle comme une tribune, l'occasion de te rappeler les chemins de la dignité. Mentalol, Quinry, t'as capté? Écoute,
Si tu te demandes où toute cette diatribe nous mène, revois 8 Mile, faut que tu comprennes. Je suis le couplet que Papa Doc aurait dû lâcher à Eminem. Donc oui. Je dis. Donc oui, I'm no gangster. My real name is Clarence. And Clarence lives at home with both parents. And Clarence's parents have a real good marriage. Ain't no shame to that, y a pas de honte à ça. Non, la honte, c'est de glorifier le chaos, l'autodestruction et présenter ça au môme comme seul horizon. Résultat, ça donne quoi? Bagarre de gang, coup de slash, lame plantée dans le crâne, tout ça pourquoi? Pour un bout de territoire, quand l'huissier vous rappelle matin, midi, soir que si vous tenez les murs, ces murs ne vous appartiennent pas. Et ça vante, non mais sérieux, là c'est une tribune. Et ça vante les allers-retours au placard. Non mais c'est quoi ça? Tu cautionnes ça? Tu veux attendre la street cred? Écoute, je vais pas me brider de peur de réveiller tes complexes. Je vais pas non plus m'empêcher de briller de peur que tu te taises. Donc c'est qu'il faut que tu saches. Même si je perds le fil du texte, je reste à l'aise. Mais regarde-moi ça. Tu me files tellement la gerbe que tu mériterais que je prenne de l'élan. Les petits pas de caissier pour te gifler sauvagement. Mettre piment dans ton nez, enfoncer jusqu'au fond. Pincer tes narines jusqu'à ce que tu suffoques et que tu pleures du sang. À part ça, ce soir, aucune chance, je te touche. T'es tellement sale que je transpire plus que tu ne prends de douche. Ta brosse à dents est allergique à ta bouche. Des glaires, des huîtres, chaque fois que tu tousses. Tes comédons plein de pus qui saupoudrent tes joues. Tellement de c'est bon mon couche qu'il y a de l'huile qui sort en litre si j'en presse le tout. Après l'huile de palme, l'huile de Didi, tada, voilà l'huile de schlag, elle est vraiment pas chère du tout. Donc à toutes les petites go de Babi qui courent derrière Blanc pensant que c'est la vie, sachez que Blanc là, il y a son schlag, son Yougos, et tout ça, c'est lui. Donc toi, me défiez-moi, franchement je crois pas. J'ai traversé un tas de trucs. On a dit non, 2 secondes. On s'est dit force, honneur et dignité. Tu en as manqué ce soir. Taille! De taf! 3e round, let's go! Let's go, de taf! Ok. Donc cette année, t'as plus touché la tête de Bramzo que celle de ton petit. En même temps, tu verrais plus souvent tes enfants si Madou organisait plus de hors-série. Parce qu'au hors-série, t'as remercié Madou d'avoir booké votre battle pour que tu puisses être en France le jour de l'anniversaire de ton fils. Je répète. Il a remercié Madou d'avoir booké leur battle pour qu'il puisse être en France le jour de l'anniversaire de son fils. Bon, il y a une petite voix qui me dit que c'est malsain. Il y en a qui tapent les gens pour vivre, toi tu tapes les gens pour venir voir tes gamins. Donc à tes yeux, les organisateurs ont plusieurs fonctions. À vous, papa, pourquoi on ne te voit pas plus souvent? Bah demandez à tonton Madou. Donc plutôt que de m'insulter et d'être tactile, tu devrais me remercier, me faire la bise, me dire merci frérot, ça faisait 10 ans que j'avais pas battle, ça faisait surtout 10 ans que t'avais pas vu tes piots. Et tu leur diras quoi plus tard pour justifier ton absence? Ah ben si, je sais, t'imiteras l'accent de l'Africain qui parle très mal. Tu sais, ce même accent que t'as gommé pour enfin être intégré dans leur soirée slam. Pourtant, avant, quand tu parlais comme ça, tu trouvais jamais de taf. Mais maintenant, pour faire rire 2-3 blancs, tu te retrouves à imiter un accent que tu avais de base, l'unique. Non! Non! Ça a bon dos d'être un artiste. Tu sais qu'en faisant un accent cliché, ça va rire. Donc tu sors l'Africain que pour le taf. Toi, t'es ton propre esclavagiste. Et après tout ça, comment t'oses donner des conseils aux gens?
Parce que t'expliques à Suspect comment se comporter en France alors que tu vis à Abidjan. Puis tu donnes des conseils à Bramzo sur son statut de champion alors que tu n'as jamais atteint ce rang. Et maintenant, tu fais des vidéos où tu donnes des conseils de couple alors que t'as abandonné ta femme et tes enfants. Non! Non! Moi, je vais te donner un conseil du coup. Donne plus de conseils du tout. Et si tu veux, je vais t'en donner d'autres. Gars, c'est bon. Tu penses que tu peux te comporter en amour comme en battle? Admettons. Bah, premièrement, même en couple, toucher son partenaire sans consentement, je crois que c'est non. Deuxièmement, si tu veux te faire filmer en train de bouillave, fais-le, mais pour que la sextape sorte, faut prendre les caméramans au sérieux. Si tu cries trop, l'audio sera inexploitable, donc tu peux pas en vouloir à Necfeu. Troisièmement, quand Bramzo te fouette et que tu dis Gaiden, c'est vraiment sans gêne. Parce que quand on se fait prendre par son nouveau partenaire, on évite de crier le nom de l'ancienne. Et enfin, le meilleur que j'ai à te donner, et là je te jure c'est le dernier, quand la femme que t'aimes veut plus de toi, t'acceptes, tu joues pas l'effronté, tu te remets en question, tu restes sur le côté, mais t'arrives pas au milieu de son date en disant « Wojtek, t'es mon gars sûr, j'aimerais bien t'affronter !» Non, parce que tous tes ex-partenaires sont partis. Ils ont pas supporté tes humeurs. Avant, tu voulais être le seul et l'unique. Aujourd'hui, t'es juste seul. Mais c'est pas grave, continue de nous donner des conseils d'amour, même si c'est un passe-temps assez débile. Nous imposer ta vision datant de l'année des druides, sous-entendant que seule la blanche doit mettre des strings. Vendre tes conseils à un tas de gens qui ont de l'argent à perdre, c'est clean, tant que tu fais pas une vidéo pour nous apprendre à faire des rimes. Time. Checkez-vous les gars. C'est pas toi qui m'as fait. Quand tu bouilles pour les deux FC, s'il vous plaît. On va voir les juges. Donc The Free pour le match entre l'Unique et De Taf. Un match assez compliqué à juger, puisqu'il y a eu plusieurs événements pendant le battle. Ça commence au premier round où il semblerait que l'Unique ait perdu une partie de son texte sur la fin, et où De Taf, lui, pour le coup, est arrivé très efficace. Donc au départ, clairement, le premier round va à De Taf, même si l'Unique avait de l'emphase, avait pas mal de... avec la verve qu'on lui connaît, pas mal de choses à dire et pas mal de punch. Sur le deuxième round, il y a une personne du public qui est intervenue sur le couplet de... Enfin, sur le deuxième ou sur le troisième round, d'ailleurs, je sais plus trop. Donc, en fait, en gros, un match assez compliqué à juger où De Taf est parti très fort. Un deuxième round assez... avec peu de réaction du public, que ce soit du côté de De Taf ou de l'Unique. Un round assez équilibré, parce que pour De Taf, en l'occurrence, beaucoup de real talk. Et pour l'Unique, pas mal de rounds dedans quand même. Donc moi, je dirais en gros, sur le deuxième round, une égalité, quoi. Et puis un troisième round où l'Unique est parti sur un concept un peu plus intimiste, on va dire, mais du coup qui laissait pas la place au public d'avoir beaucoup de réactions, puisqu'il raconte en gros son historique, et donc il y avait assez peu de punch. C'était plus comme s'il avait fait un CV au lieu de s'adresser directement à son adversaire. Et du coup, c'était assez intriguant pour le public qui, je pense, a été un peu perdu. Moi, je l'étais un petit peu. Là où De Taf est resté quand même assez rentre-dedans sur son troisième round. Donc du coup, au final, je suis assez obligé de la donner à De Taf, pour les raisons précitées. En l'occurrence, l'Unique s'est un peu perdu sur la fin de son couplet au premier round. Au troisième round, il n'a pas véritablement attaqué son adversaire, il a plus parlé de lui. Et donc du coup, ça donne une victoire de De Taf pour moi. Voilà, The Free. Yo l'équipe, c'est Cro, Red Cup Musique, Red Cup Conseil, Légendes Urbaines. Je vis un moment compliqué, je vais pas vous mentir, je vis un moment très compliqué. C'est un battle qui est hyper dur à juger, peut-être que chez vous ça paraît évident.
Mais pour nous, c'est vraiment compliqué là sur place parce qu'il y a plein d'événements en fait. Le battle, il est un peu surnaturel. Il se passe des choses dans le public. On a l'Unique qui semble perdre le fil de ses rounds, mais qui est quand même magistral, qui a une maîtrise de la salle qui est irréelle. Et il arrive à faire taire la salle, à la récupérer, à la monter, à la redescendre. C'est assez fou. Et en même temps, dans le même temps, il a des rounds qui sont un peu longs, même nous on le ressent, mais en même temps, comme il s'est passé des choses dans le public, pareil pour le fait qu'il perde son texte, parce que ça arrive à certains moments où il se passe des choses qui ne devraient pas se passer dans le public, c'est hyper compliqué à juger en fait. Et en face, on a De Taf qui est toujours aussi fort dans la déconstruction, chacun de ses angles rebondit super bien sur les événements des rounds d'avant. Et il est juste brillant, il arrive à le faire de manière plus concise et en même temps, il n'y a pas d'événements extérieurs qui viennent perturber ses rounds. Je sais pas quoi vous dire, je l'ai donné à De Taf pour cette raison-là, parce que pour moi, il a ce même niveau d'écriture. Il est aussi assez complet, c'est-à-dire qu'il a fait un peu de tout, c'est très fort chez l'Unique, la mise en scène, l'interaction, l'écriture, des fois c'est des gamineries, des fois c'est intelligent. Ben, chez De Taf, il y a aussi tout ça, un peu moins fort sur la mise en scène et la présence, mais il a réussi à être plus concis, plus précis, d'aller plus droit au but. C'est pour ça que je le donnerais à De Taf, mais en vrai de vrai, c'est complètement injugeable. On va pas se mentir, ça vous a peut-être l'air radical comme ça de chez vous, mais pour moi, sur le moment, c'est très difficilement jugeable. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle sauce. Salut à tous, c'est D-Ace. On est là pour juger pour le RC 21, le battle De Taf, l'Unique. Alors, c'était un battle un peu bizarre. Bizarre, il s'est passé plein de trucs, etc. Mais bon. On va pas rentrer dans ça. Globalement, le premier round, je l'ai donné à De Taf. Le deuxième round, je l'ai donné à l'Unique. Et le troisième round, je l'ai donné à De Taf. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que De Taf, plus incisif, plus marrant, plus constant aussi. Un peu en dessous dans le deuxième round, ce qui fait que je l'ai donné à l'Unique. Mais d'une manière générale, il a été quand même assez solide sur le battle, des phases... des angles un peu d'attaque divers et variés, le fait qu'il attaque sur le fait que l'Unique s'occupe pas de ses enfants, la sueur, pas mal de choses, etc. J'ai bien aimé. L'Unique, il était dans ce qu'il faisait d'habitude, mais ce qui m'a dérangé, c'était qu'on ne savait plus quand il était en impro et quand il était dans son texte. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dès le premier round, il était déjà dans un choke. Je ne sais pas si c'est un choke, c'est pour ça que je trouvais que c'était un battle un peu bizarre. Mais finalement, on ne savait pas trop bien où est-ce qu'il en était. Et surtout, le troisième round, qui pour moi le dessert, c'est que en fait, il n'a pas du tout clashé son adversaire. Il est vraiment rentré dans un speech, dans un monologue où il avait des choses à dire. Donc c'est très lourd ce qu'il disait, le sens, etc. Mais dans un battle rap, au bout d'un moment, il faut attaquer l'adversaire. Et je pense que c'est sur ce round-là qu'il le perd définitivement. Tu vois. Ça aurait pu se discuter un petit peu avant. Mais sur ce round-là, c'est définitivement De Taf qui prend l'avantage. Donc voilà, bon battle. Je ne sais pas si c'est le dernier battle de l'Unique, c'est dommage, parce que vraiment, c'est un gars que je kiffe de fou. Mais j'espère qu'il va rebattle en tout cas. Et grosse force à tous les MC, grosse force au RC. On est ensemble. Le cabaret, on a un résultat. On a le résultat, les gars. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. 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 Le grand vainqueur de ce battle, à l'unanimité, De Taf. Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça que je veux voir. Donner de la force aux MC. Ce qu'ils font, c'est pas facile. Encore faites du bruit pour De Taf et l'Unique, s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve la putain de semaine prochaine.